Bienvenue sur Million Coaching, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Merci à Carole dans le chat. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le chat, eh bien, il faut être abonné à Million Coaching depuis au moins 10 minutes. Et vous avez la possibilité d'échanger en direct avec moi et les autres abonnés tout le long de la diffusion de la vidéo de ce soir. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous le souhaitez. Ça aide la chaîne et ça facilite le référencement. Mais tout ça, bien sûr, vous le savez déjà. Cette rencontre, c'est quelque chose d'un peu surréaliste. Et moi, ça m'a inspiré tout de suite cette phrase de Henry Kissinger qui a dit être ennemi des États-Unis est dangereux, mais être ami est fatal. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que cela se révèle plutôt assez vrai. Je profite de cette vidéo pour souhaiter un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Puisse ce mois être une lumière qui dissipe l'épais brouillard qui s'est déposé sur de nombreux cœurs. Alors, l'art de la guerre, Sun Tzu, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette incroyable rencontre et les suites que cela va avoir et les conséquences que cela va avoir pour l'Ukraine, mais évidemment plus largement pour la communauté européenne. Alors on va prendre 3 petites cartes et on va voir de quoi on nous parle. Alors la première, Sun Tzu dit: quand vous encerclez un ennemi, laissez-lui toujours une issue. Ne vous acharnez pas sur un ennemi aux abois. Ah bah ça, alors, c'est exactement ce que moi j'avais en tête quand j'ai regardé cet échange. Je me suis dit, c'est trop fermé, c'est trop d'acharnement. C'est les mots qui me sont venus. Il aurait fallu lui laisser un petit espace pour faire bonne figure, on va dire. Qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil par rapport à ça? Offrez à votre ennemi un pont d'or. Un désaccord peut devenir désagréable en un clin d'œil. Bon, bah alors, mieux que ça, je ne peux pas faire. Offrir un pont d'or à votre opposant pour lui permettre de se retirer, même si ce message lui suggère de discuter, peut entamer le processus de guérison. Très, 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 très intéressant. La défaite est humiliante. Se retirer en empruntant ce pont aide votre adversaire à éviter cette humiliation et peut l'inciter à se reconnecter à vous. Eh ben, j'aurais pas pu mieux dire que ça, franchement. La deuxième, Sun Tzu dit: un bon stratège s'assure d'abord de son invincibilité, ensuite seulement combat l'ennemi. Un mauvais stratège combat d'abord et cherche les moyens de vaincre ensuite. Ben, encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mettez-moi ça en commentaire, mais je trouve que c'est tout à fait d'à propos. C'est-à-dire que, eh bien, on est parti dans une diatribe où il était évident que Zelensky est devenu l'ennemi des États-Unis. Et on dit qu'il aurait peut-être fallu plutôt le mettre à l'aise pour pouvoir le convaincre de signer ce fameux cessez-le-feu. Alors, attendez le meilleur, mais préparez-vous au pire. Une attitude positive est capitale, mais il est tout aussi important de vous préparer aux problèmes susceptibles d'intervenir au fil du temps. Parfois, vous vous retrouvez dans une situation difficile. Si elle ne vaut pas la peine de se battre, faites marche arrière.
Si elle vaut la peine, préparez-vous bien. Décidez d'une stratégie, dressez la liste des actions possibles de votre adversaire et planifiez vos ripostes. Cela fait, vous êtes intouchable. Intéressant, ça nous suggère que peut-être il y avait une intention de mener cet entretien de la façon dont il a été mené. Donc peut-être a-t-on assisté à une mise en scène. On verra hein, ce que les oracles nous disent là-dessus. Et la troisième, Sun Zi dit « Tout en suivant mes conseils, faites usage de toutes circonstances favorables sans négliger les facteurs extérieurs. » Et on nous dit « Apprenez de vos leçons. L'éducation commence le premier jour de notre vie et finit le dernier. Nous apprenons quelque chose de nouveau chaque jour, que ce soit prévu ou imprévu, utile ou inutile. Nous apprenons de diverses façons, en regardant, en montrant, en faisant. Réaliser comment vous apprenez est un savoir-faire que vous pouvez perfectionner en essayant les différentes méthodes. » En fait, c'est aussi très intéressant parce que je trouve que les arguments de l'un n'étaient pas bien défendus par l'autre et inversement. Et je pense que ça nous donne cette impression que, eh bien, en tout cas pour ma part, de ce que j'ai ressenti, ça reste mon interprétation personnelle, hein, je trouve que les arguments des Américains avaient de grosses lacunes. Voilà. Eh bien, ça donne le ton. Hein. Je les laisse ici pendant le temps du tirage. Bon, si j'arrive à les aligner, ce serait pas mal. Voilà. Alors... demandons au poil du Sun, qu'est-ce que lui peut nous dire sur eh bien, la suite. Qu'est-ce que ça va donner cette affaire-là? Qu'est-ce que ça va donner cette affaire-là? Dans un premier temps, je vais me calquer sur l'Ukraine. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour l'Ukraine? Ah ouais, mais comme ça, vous ne les voyez pas toutes. Ok, bon, alors attendez. Hop, hop, hop. Voilà, on va faire comme ça, au cas où vous vouliez les relire. Alors, on nous parle du monde. On nous parle du monde et c'est intéressant parce que dans cet échange, d'ailleurs je vous ai mis la vidéo, complète, elle dure à peu près 10 minutes, je vous l'ai mise en lien sous cette vidéo, comme ça si vous ne l'avez pas vue, vous avez la transcription en français. Il était fait question de pousser afin d'obtenir la Troisième Guerre mondiale et les dangers que cela évidemment implique. Bon, ok, des amours, donc là, la période je t'aime, tu m'aimes, apparemment c'est terminé. Rupture des communications, rupture des échanges, difficultés dans les échanges. Donc manifestement là, on nous dit que les choses vont clairement changer. Ouais, je ne sais pas s'il y aura un cessez-le-feu qui inclura l'Ukraine, c'est-à-dire avec son accord, ou si ce sera quelque chose qui lui sera imposé. Mais là, j'ai plutôt l'impression que vraiment c'est très mal emmanché. Hein. Voilà, bon, il y a quand même des choses qui se passent en sous-cape. Alors j'aurais tendance à dire, et là encore, je ne suis pas géopolitologue,
Mais de ce que j'ai compris de la situation, Zelensky n'est plus le président de l'Ukraine. Il devrait y avoir de nouvelles élections, ce serait probablement sain pour le pays. Et je pense qu'il y a des acteurs derrière Zelensky qui vont essayer de rattraper le coup, comme on dit. Hein. Alors, est-ce que c'est en accélérant des élections? C'est possible. Voyons. Bon, clairement, pas de signature, pas d'accord, toutes les cartes sont inversées, sauf la lune. Continuons. Alors, quel va être l'avenir de l'Ukraine? On sait déjà que les territoires à l'Est sont définitivement perdus, ainsi que la Crimée, de toute façon. Maintenant, la question, c'est est-ce que quelque chose arrive à se négocier en sous-marin ou en secret qui permettra à l'Ukraine de conserver certains territoires? Voyons. Alors la Russie n'est pas du tout intéressée à changer quoi que ce soit dans son plan ou dans son narratif. Et ça va être compliqué. Hein. On retrouve la carte du monde. Ouais, donc il y a de toute façon des négociations en off. Donc j'ai l'impression que là, l'objectif de cette réunion, c'était plus l'opinion publique, montrer quelque chose, démontrer quelque chose pour pouvoir passer à une autre étape qui est déjà en négociation en sous-marin de ce que je vois ici. Et il va y avoir, de toute façon, il va y avoir un accord. C'est clair et net. C'est pas tout de suite. Je dirais plutôt dans le deuxième semestre 2025, voire plus loin, mais j'ai pas l'impression que quelque chose va se faire concrètement avant ça. Mais il y aura un cessez-le-feu ou des accords qui vont faire que ce conflit va s'arrêter. Évidemment, il y a une problématique sur la maison Ukraine, c'est-à-dire comment va être compartimenté quoi. Et quelqu'un m'avait posé la question de savoir si l'Ukraine allait être partitionnée en différents, je ne sais pas, départements, États, cantons, je ne sais pas, ou appartenir à différents États. Bah, c'est déjà le cas d'une certaine manière, hein, puisque l'Est, bah, voilà, c'est russe maintenant. L'Ouest, eh bien, la Pologne pourrait vouloir reprendre ses terres. Il ne resterait alors que le centre, le grand centre de l'Ukraine qui... ouais. Ah là là. Moi, je pense que cette réunion, c'était vraiment, l'objectif, c'était vraiment de démontrer, de mettre Zelensky dans une position de faiblesse, sachant probablement qu'il ne signerait jamais l'accord qui lui a été proposé avant que la réunion ait lieu. Et le but, eh bien, c'est qu'il s'en aille, en fait. Donc, c'est bien possible qu'il y ait très prochainement des élections. Ouais, ouais, tout à fait possible. Tout à fait possible.
Alors, cette réunion était planifiée, organisée. Moi, je pense qu'il y a quand même du show à l'américaine dedans. L'intention, c'était de vraiment mettre Zelensky en situation de faiblesse. Pour moi, c'est ça. Et de le faire partir. Alors qu'il parte volontairement, idéalement, d'après ce que je vois ici. Mais si d'autres moyens existent, eh bien, quel que soit le moyen, il faut que ça s'arrête, parce que tant qu'il est là, eh bien, aucune paix n'est possible. Et mettre quelqu'un qui soit plus fort. Alors moi, j'ai pas de nom, hein, je ne sais pas du tout, mais enfin, j'ai entendu un certain Zaloujny. Je sais pas si c'est correct ou pas. Et ensuite, les choses peuvent s'améliorer. Mais pour ça, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte et qu'il y ait de nouvelles élections. Et là, on a un problème. On a un problème avec la piste aux étoiles. Et bien... Elle a la tête à l'envers, donc le pape et la papesse ont la tête à l'envers, et le drapeau étoilé aussi. Donc, je ne saurais pas mettre de nom sur le pape, mais sur la papesse, à mon avis, c'est assez clair. Bon, bah écoutez, voilà. Après, bah, il ne faut pas tirer les cartes pour savoir ça. On voit bien que ça ne va pas donner grand-chose. Alors, on va prendre... le politiquement incorrect, je range celle-ci, le politiquement incorrect, et on va lui demander parce que quand on est dans une situation comme ça, avec quelqu'un qui trempe sa tête dans la farine du matin au soir, qui finit par ressembler à un ballon, qui finit par ressembler à une miche de pain, c'est clair que c'est pas très rassurant. Alors, quelle va être maintenant la réaction de Zelensky? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, bon, on nous parle de prison, de temps et d'ancrage, d'accord. Quelle va être l'attitude de Zelensky maintenant? Quelle est sa marge de manœuvre? Et alors, il est à noter, j'ai lu ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, évidemment, je me méfie de tout ce qui est publié, toujours. Il semblerait que pendant cet entretien à la Maison-Blanche, eh bien, l'Ukraine ait tiré sur le pipeline qui rejoint, si je ne dis pas de bêtises, la Turquie à la Russie. Et alors, la tentative de sabotage aurait été déjouée, mais pendant cet entretien-là, eh bien, cet événement s'est produit. Alors, quelle va être maintenant la stratégie de Zelensky? Quelle va être la stratégie de Zelensky suite à cet échange épique? Quelle va être la réaction de Zelensky? Ok, donc on va essayer de réparer les pots cassés, de reconstruire cette relation pour essayer évidemment d'en tirer le maximum. On va faire, enfin de ce que je vois ici, puisque c'est sur lui que je tire, il va faire amende honorable, présenter ses excuses, voilà,
Ok. Ouais, tout le monde, l'erreur est humaine, voilà, j'aurais dû vous écouter, Monsieur le Président, blablabla, blablabla. Ok, continuez à nous aider, on a besoin de vous, on va vous donner tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'ils ont à donner? Ce pays a été dévasté. Je ne sais pas combien d'hommes sont morts. Pourquoi? Pourquoi? Tout ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Alors, moi je dirais que dans un premier temps, il va, de ce que je vois ici, dans un premier temps, il va faire son mea culpa, il va essayer de reprendre la négociation et voilà, d'obtenir le soutien des Américains et de leur promettre quelque chose de plus conséquent sur une durée plus longue sur leur territoire. Alors, est-ce qu'il s'agit des terres, des minéraux rares? Je ne sais pas. Mais quelque chose va probablement être diffusé dans les médias à ce sujet. Alors, est-ce que c'est lui qui va faire une intervention et qui va faire ses excuses, voilà, ou pas? À voir. Mais bien évidemment, on est dans une forme de manipulation et les Américains n'ont pas envie de se faire manipuler. Donc ils ont vu clair dans le jeu et ils ont préféré couper court, le mettre en porte-à-faux pour que tout le monde voit eh bien que de toute façon, tout ce que les États-Unis ont investi pour détruire ce pays et s'accaparer quoi, je ne sais pas, eh bien c'est un peu... c'est perdu. Hein. Beaucoup d'argent a été investi dans cette affaire. Hein. Alors c'est intéressant ça, hein, parce que la quête de l'argent, savoir où il est parti, ces 350 milliards de dollars qui ont été donnés à l'Ukraine, je crois que c'est sans compter les armes, hein, juste en termes de cash et de valises de monnaie tasse. Hein. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il va prendre ou que les États-Unis vont prendre comme argumentaire pour le faire arrêter et dire qu'il a détourné cet argent en fait. Hein. Je ne suis pas sûre hein, que ces prières arrivent à inverser la situation. Hein. Bon ben voilà, la défaite elle est là. Hein. La défaite elle est là. Et on a la régression. Donc moi j'ai tendance à dire que soit il sera assigné à résidence au bord de l'eau quelque part, si son peuple supporte ça, ou alors il risque d'être jugé, d'être emprisonné pour trafic. Hein. Ouais. C'est la fin, c'est la fin de la série, c'est la fin du film. Oui. Il y a vraiment plusieurs cas de figure. Il y a vraiment plusieurs cas de figure. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la lecture des cartes. Il pourrait y avoir l'emprisonnement, il pourrait y avoir la mort, mais bon, on avait déjà vu ça dans une vidéo il y a, je ne sais pas, peut-être 7-8 mois ou une année déjà, je ne me souviens pas, le temps passe tellement vite. Lors d'un déplacement, sur le trajet, un avion qui chute, il y a énormément d'avions qui chutent là actuellement. Toujours pour des raisons très factuelles. Je trouve ça intéressant. Certains parlent de loi des séries. Oui, ok, probablement, mathématiquement parlant, ça se tient.
Peut-être y a-t-il des influences planétaires, mais peut-être y a-t-il aussi des volontés là derrière. Allez savoir. Allez savoir. Ouais, bon, bah, je donnerai pas cher de sa peau. Hein. Je pense que là, on est à l'épilogue. Voire même, je dirais qu'on est en 4e de couverture. Je crois qu'on est en 4e de couverture, les jeux sont faits. Alors, qu'est-ce que l'Europe va faire maintenant, hein? Tous ces va-t-en-guerre. Tous ces va-t-en-guerre. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Et est-ce que la communauté européenne va tenir après ça? Qui va tomber? Alors, quelles conséquences pour, je vais dire la communauté européenne, parce que je ne peux pas y aller par pays individuellement, hein. Il y en a trop. Ah, il y en a 2, ok. Alors, quelle va être la suite pour l'Europe, maintenant qu'il est acté que c'est fini le soutien américain pour l'Ukraine. Moi, j'aimerais voir que ce soutien s'arrête aussi pour d'autres massacres. Voilà, ça c'est l'accident de parcours. C'était pas du tout prévu, les amis. C'était pas du tout prévu. C'était pas dans leur plan. Ça, c'est un gros accroc sur les projections qu'ils se sont fait. Il faut quand même dire que toute la semaine, certains dirigeants européens se sont... comment je vais dire ça? Se sont trouvés dans la même position que Zelensky. Ils sont tous allés chercher quoi, je ne sais pas, mais en tout cas probablement du soutien auprès de Trump dans leur projet fou. Et ils ne l'ont pas obtenu, ou en tout cas pas officiellement. Alors, il y a quelque chose qui se passe de façon cachée. Ça, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se passe de façon cachée pour essayer de récupérer les accros, là. Là, je pense qu'au niveau diplomatie, ça doit jongler très fort. Ben, c'est ça qui m'inquiétait. Ok. C'est bien ce qui m'inquiétait. Ça me donne cette image de Joe Dalton, le petit dernier des Dalton, qui fait ses crises et qui veut absolument des choses qu'il ne peut pas avoir et qui crée toujours des situations qui le mettent en position de se ramasser sur la tronche, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui risque de se passer. Donc ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu. Je pense toujours aux centrales nucléaires. Et je ne serais pas étonnée que quelque chose soit tenté. Ah là là. Tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. C'est un jeu, on joue avec la vérité, on joue avec la guerre, on joue avec la pollution, on joue avec les accidents. Tout le monde joue un rôle dans cette affaire. Ils ont tous été formatés dans le même moule. Et tant que ces personnes seront là, difficile, hein.
Et oui, tout ça est un spectacle, tout ça Mais c'est un jeu, un spectacle dangereux. C'est un jeu et un spectacle dangereux, et quand quelque chose arrive à son terme, eh bien, il y a des instants de survie, des dernières tentatives qui sont souvent les plus dangereuses. Tout le monde devient incontrôlable et des décisions complètement ahurissantes sont prises. Et là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, j'espère que certains garde-fous pourront être mis en place. Mais là, manifestement, les intentions ne sont pas bonnes. Et oui, il faut revenir à la réalité. On sort des illusions, on sort de ces fantasmes, de ces diatribes tellement dévastatrices. Et ce qu'il faut faire, c'est la paix, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est la seule chose à faire. Discuter, négocier, trouver un compromis. Il y a toujours moyen de discuter. Dans toute situation, il y a moyen de discuter. Mais pour cela, évidemment, il faut que les deux parties soient dans cette énergie-là. Les énergies ont changé. Donc, s'il n'y a pas la même volonté des deux côtés, eh bien, c'est là où il faut des médiateurs. C'est là où il faut des médiateurs, et c'est là où il faut que les institutions internationales jouent leur rôle. On nous parle bien de politique, mais bon, là j'étais sur l'Europe. En général, qu'est-ce qui va leur arriver à eux, donc, enfin à nous en fait. Mais bon, la communauté européenne, c'est quand même une institution à part. Et ils vont faire ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire mentir, faire croire à des choses qui ne sont pas. La victoire est possible, on se battra jusqu'au dernier Ukrainien, voilà, au dernier humain sur la terre, peu importe, tant qu'on reste dans notre narratif et que ça fonctionne, pourquoi changer ? On nous parle de pognon. On nous parle de pognon. Alors, probablement, de ce que je vois ici, que la communauté européenne va encore lâcher de l'argent pour l'Ukraine, probable. Alors, je ne sais pas si on parle de troupes avec la solidarité. On parle de cohésion, d'entente. Donc, on pourrait mettre en place quelque chose... effectivement, pour amener des humains, des gardes-paix, entre guillemets. Mais pour avoir des gardes-paix, il faut avoir la paix, en fait. Tant que ça passe d'un côté et de l'autre, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de garde-paix. Si on envoie des militaires sur le terrain, en temps de conflit, ce ne sont pas des gardes-paix, ce sont des belligérants. On parle de médecine, d'études. C'est intéressant d'avoir ça ici. On pourrait comprendre par là tous ces laboratoires et ces choses. Alors certains disent qu'ils ont tous été éliminés, enfin détruits par la Russie. Je ne sais pas. Mais là, on nous parle de médecine, de santé, d'extraterrestres et d'études. Donc manifestement, on est là sur quelque chose... de pas commun qui s'étudie en termes de biologie, de médecine, de thérapie, etc. Donc, alors il y en a peut-être plus, ils ont été détruits, je ne sais pas, mais en tout cas, manifestement, il y a des choses qui se passent.
Et ce sont des choses qui sont bien gardées. Et c'est peut-être là tout l'intérêt de la communauté européenne. Je ne sais pas. Mais ça peut nous donner cette indication-là. Donc on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien pour obtenir la possibilité de, je lâche le mot, hein, de trafiquer toutes sortes de choses. Il faudrait, ma foi, prendre une autre direction. Mais là, on voit que c'est un choix. On nous parle bien de business, d'entreprise, de fabrique, d'exploitation, de choses de ce type-là. Et de science. Donc voilà, hein, c'est ça qui intéresse la communauté européenne. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent absolument rester, que ce territoire reste en conflit, parce qu'il permet probablement, comme plaque tournante, de faire trafiquer tout et n'importe quoi. Ah là là. Et tout ça pour notre bien. On va y croire. Bien sûr. Allez, regardez. On est gentil, nous on veut le bien, on veut se battre contre le méchant Poutine, on veut que ci, on veut que ça, on va tout faire pour vous aider, parce que c'est important que le peuple ukrainien, et blabla, et blabla. Mais arrêtez, 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 c'est pas possible. C'est pas possible, ça suffit. Sortez de ce narratif obsolète. Et on voit très bien, c'est pas du tout pour la race humaine, c'est pas du tout pour le bien, c'est un projet, des projets diaboliques. Et on parle de l'évolution humaine. Je sais pas ce qui se fait là-bas, hein, sérieusement, hein, je sais pas ce qui se fait là-bas, mais ça doit pas être joli, joli. Ça doit pas être joli, joli. Merci d'avoir visionné cette vidéo, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça aide au référencement. Et si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien vous avez la possibilité de commander l'oracle tournesol ou l'oracle orientis, ou les deux, selon vos souhaits, en vous rendant sous la description de la vidéo et en cliquant sur le lien makeplayingcards.com. Merci, à bientôt.